Cette question dans l'hebdo de l'écho cette semaine, à quoi ressembleront les magasins du futur? Peppercent a une petite idée, vous allez le voir. La start-up réinvente le test du parfum avec un dispositif ingénieux et connecté. Une nouvelle expérience dont nous parle Julia Agéage. Merci d'être avec nous dans l'hebdo de l'écho. Vous êtes cofondatrice de Peppercent. Quel est justement ce concept? Alors, Peppercent est un testeur de fragrances connecté qui réinvente le test du parfum en point de vente et en dehors du point de vente. Justement, quand a commencé ce projet? Comment avez-vous l'idée? Alors en fait, Peppercent est une innovation du groupe Gaudier-Curpel qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la cosmétique. Et nous faisons donc de la création, conception et production d'outils de merchandising. Donc tout est né en fait en 2012-2013 au moment de la crise où le secteur d'activité de la publicité sur le lieu de vente est en souffrance et nous avons décidé de mener une Blue Ocean Strategy pour pouvoir s'en sortir basée sur l'innovation. Alors combien d'années de développement concrètement et surtout comment ça marche? Exactement. Donc cet outil a nécessité en tout 2 ans de développement. Donc, nous avons d'abord travaillé avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ICAM, située en région parisienne. Et ensuite, nous avons fait travailler l'ensemble de l'entreprise pour mener à bien ce projet, arrivé à Peppercent aujourd'hui. Bon alors je teste, je prends donc la... Allez-y. Voilà, hop. Voilà. Donc c'est ça, c'est très très simple. En fait, l'idée est d'éviter toute manipulation de la part du consommateur. En fait, tout est parti donc d'un constat en parfumerie où finalement l'environnement olfactif est saturé en point de vente. C'est un véritable frein à l'accès à ce point de vente. Je vous confirme. Voilà. Donc il est difficile en fait de trouver des flacons testeurs ou les petites bandelettes de papier pour pouvoir tester le parfum. Et enfin, voilà, c'est souvent disponible. Et enfin, quand on a plusieurs flacons papier en main, eh bien, il est difficile de les reconnaître. Donc nous avons cherché à réinventer le test du parfum en facilitant le geste, la manipulation. Vous tirez sur le papier et vous sentez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors voilà. Du coup, le papier que je viens de tirer est personnalisé, personnalisable? Exactement. Donc en fait, à l'intérieur du dispositif, au moment où vous tirez sur le papier, eh bien, il y a une dose de parfum qui s'est pulvérisée sur le papier. Donc c'est frais, vous avez une note de tête et ça vient imprimer le papier par gaufrage du logo au nom de la marque, un graphisme ou le nom de la fragrance. Cela permet donc de reconnaître le parfum testé et de pouvoir capter toute la richesse du parfum. Quels sont les avantages d'un tel dispositif pour le client, mais aussi pour les vendeurs? Tout à fait. Alors, ce dispositif présente d'abord plusieurs avantages et je vais dire quand même le numéro 1, c'est les économies. D'abord, il permet de générer... pour le vendeur, du coup. Surtout pour le vendeur, exactement. Une économie de 3 à 4, on baisse la consommation de 3 à 4 fois en flacon testeur. Donc, je vais vous donner un exemple. Sur un flacon, par exemple, de 100 ml, en temps normal, on va utiliser 550 touches olfactives. Oui, j'en mets 2-3 fois, moi, c'est vrai. Mais voilà. Alors que sur Peppercent, à consommation égale, on va être sur 2000 touches olfactives. Donc c'est assez important. Cela permet non seulement de faire une économie sur les flacons testeurs, mais aussi au niveau des conseillères de vente qui vont utiliser leur force non pas à réapprovisionner des stocks et des morceaux de papier et à chercher des flacons, mais plutôt à la vente directement. Économie, sécurité et donc aussi disponibilité. Exactement, disponibilité. En effet, disponibilité, le dispositif contient 400 touches olfactives, c'est environ 10 fois plus que ce qui existe actuellement dans le marché. Alors, on l'a dit, on a parlé bien sûr de cette gestion des stocks. Il y a également une appli smartphone qui peut être imaginée? Alors, c'est plus qu'une application smartphone. En vérité, le dispositif est totalement connecté. Il est connecté de plusieurs manières. D'abord, tout simplement par la gestion des touches olfactives et des flacons testeurs. On peut savoir exactement quand est-ce qu'il y a bientôt plus de papier et bientôt plus de parfum, ce qui permet aux conseillères de vente de réapprovisionner facilement et après de faire de la gestion des stocks. Ensuite, le dispositif est aussi connecté parce qu'il permet donc aux retailers ainsi qu'aux marques de pouvoir capter de la data, de la donnée utile. C'est-à-dire, par exemple, on peut savoir... Ça, ils n'arrivent pas à le faire aujourd'hui dans les magasins classiques au final?
Exactement. Disons que ce ne sera jamais lié au test du parfum. On n'a jamais la véritable information sur le test du parfum. On va pouvoir savoir connaître les heures d'affluence du magasin. On va pouvoir savoir quel parfum est le plus testé. Si on le lie en plus aux ventes, on va pouvoir être en mesure de connaître le taux de transformation et savoir quand discontinuer une fragrance ou bien réachalander les produits dans le magasin. On va pouvoir avoir de nombreuses informations, comme aussi les préférences olfactives en fonction du lieu de vente, de la période de l'année, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles à mettre en place. Et ensuite, il y a tout ce qui va être lié au consommateur. Donc, le consommateur, c'est un dispositif connecté car interactif. Vous tirez sur le papier, une action se met en route. Vous pouvez ainsi avoir une vidéo, un média qui se met en route au moment où vous tirez sur le papier. Vous pouvez imaginer liker le produit. Et si, le cas échéant, pourquoi pas guider en fait, le consommateur vers la fragrance qui irait plus vers ses préférences olfactives tout simplement. Etc., etc. Tout est absolument imaginable et envisageable au sujet. Ça, c'est le Peppersen que vous nous avez ramené aujourd'hui, mais quelle forme peut-il prendre? Il peut être sur des formes différentes, j'imagine? Exactement. En fait, c'est un tout petit dispositif qui est situé en fait, à l'intérieur de. Oui, en fait, c'est tout petit, quoi. C'est comme ça, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est très peu large, en fait, et on peut avoir de nombreuses applications. On peut imaginer créer un mural complet avec de nombreuses fragrances. On peut imaginer faire un mur digital où on pourrait sélectionner la fragrance de notre choix, l'acheter directement via la borne. On peut imaginer beaucoup de disponibilité et surtout, ça, le plus important, c'est que ça rentre entre deux hauteurs interétagères classiques de chez les distributeurs. À terme, on pourra l'avoir chez soi ou c'est encore un peu trop tôt? Non, c'est encore un peu trop tôt. Mais oui, on peut imaginer à l'avenir plusieurs autres applications, tout à fait. Ça sort quand? Eh bien, normalement, en septembre-octobre. Eh bien, vous reviendrez justement au mois de septembre ou octobre pour parler bien sûr de Peppersen. Plus d'infos sur pepperscent.fr.